Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Nilsfoot et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait longtemps que j'ai plus sorti de vidéo, ça fait plus ou moins un mois. Mais bon, c'était les examens et donc c'était compliqué, j'avais pas beaucoup de temps. Mais maintenant que c'est les grandes vacances, je vais de nouveau faire plus ou moins une vidéo par semaine. Et je vais essayer de vous proposer du contenu différent chaque semaine pour essayer que les vacances soient chouettes à regarder sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo transfert. Vu que le mercato a déjà commencé dans pas mal de pays, j'ai décidé de répertorier les plus gros transferts qui ont déjà eu lieu. J'ai pas su tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai pris les plus importants et les plus intéressants. Le premier transfert de cette vidéo est Ederson, donc c'est Manchester City qui a décidé de transférer ce gardien, car on sait qu'à Manchester City, Pep Guardiola et les gardiens, c'est pas souvent une très bonne entente. Donc il avait déjà vendu Joe Hart parce qu'il ne l'appréciait pas. Et Caballero, lui, est assez vieux, donc ils ont acheté Claudio Bravo. Claudio Bravo qui s'est blessé en fin de saison, qui n'a pas fait la saison attendue. Donc ils ont décidé d'acheter un jeune gardien, Ederson, du Benfica. Ils l'ont acheté pour 40 millions d'euros, ce qui fait le transfert de gardien le plus cher de l'histoire. Donc à voir la saison prochaine les résultats qu'il va faire. Manchester City s'est aussi renforcé au milieu de terrain. Ils ont décidé d'acheter Bernardo Silva, car Jesus Navas commence à se faire vieux et donc sur le côté il manque un peu d'expérience et de qualité. Donc ils ont décidé d'acheter Bernardo Silva pour 50 millions plus 20 millions de bonus, ce qui fait un joueur très cher et donc il place de grandes attentes en lui et donc il faudra qu'il fasse une bonne saison. Arsenal a aussi déjà commencé à transférer car ils ont officialisé l'arrivée de Kolasinac. Donc c'est le défenseur gauche de Schalke. Donc c'est Wenger qui a décidé de le prendre car cette saison-ci les résultats n'étaient vraiment pas bons. Et vu que le club a bien voulu le laisser re-signer, Wenger a décidé de renforcer son équipe. Et donc il commence par la défense, sûrement pour encaisser moins de buts. Kolasinac qui est quand même un bon défenseur gauche. Et il joue déjà avec l'équipe nationale de Bosnie. Pendant ce mercato, Monaco va devoir sûrement vendre beaucoup de joueurs car vu les bons résultats, beaucoup de clubs aimeraient bien les acheter. Et donc pour remédier à ça, il transfère aussi beaucoup de jeunes joueurs, dont Yuri Tillemans. Donc il vient d'Anderlecht, il a été acheté pour 23 millions d'euros, mais il est très prometteur, c'est un des plus grands espoirs du football. Et donc Monaco mise là-dessus pour pouvoir le revendre encore plus cher plus tard. Dans cette vidéo, il y aura aussi plusieurs transferts de l'AC Milan, car ils transfèrent beaucoup, ils veulent renforcer leur équipe pour être de nouveau au top de la Ligue italienne. Et donc ils ont déjà acheté Musacho venant de Villarreal, car la défense de l'AC Milan commençait à être vieillissante et elle ne donnait pas d'excellents résultats, donc Musacho est la première recrue défensive. L'AC Milan a décidé, avec Musacho, d'acheter Ricardo Rodriguez de Wolfsburg, qui est un très bon défenseur gauche. Donc pour refaire la défense, ils ont aussi décidé qu'il devait avoir des bons latéraux. Et Ricardo Rodriguez est un joueur quand même très bon. Et donc vu qu'il était à Wolfsburg, mais que personne ne s'intéresse à lui, l'AC Milan a décidé de l'acheter. Il faudra voir ce qu'il fera, mais à mon avis, ça va faire beaucoup de bien à la défense. La troisième recrue de l'AC Milan, c'est André Silva. Donc c'est le jeune buteur portugais qui vient du Sporting CP. Lui aussi a un bel avenir, car il joue déjà avec l'équipe nationale du Portugal. Il était titulaire dans son club, qui était l'ancien club de Cristiano Ronaldo. Donc pourquoi pas faire une carrière comme lui. Et l'AC Milan a décidé de l'acheter pour tenter de le faire progresser et que ça devienne un grand joueur. Le mercato a aussi déjà commencé en Bundesliga, et donc l'un des plus gros transferts qui a déjà été réalisé, c'est le transfert de Toprak, donc du Bayer Leverkusen, que le Borussia Dortmund a acheté. Donc le Borussia Dortmund a déjà Socrates en défense, et à mon avis il cherchait un deuxième gros défenseur pour avoir une défense complète. Et donc Toprak est un très bon défenseur qui pourra compléter une bonne défense pour le Borussia Dortmund. Un transfert dont on ne s'attendait pas, c'est Huntelaar qui revient à l'Ajax Amsterdam. Donc il a quitté l'Ajax il y a 8 ans et donc il vient en provenance de Schalke 04 et il revient à l'Ajax car à Schalke il n'est pas souvent titulaire et il ne fait pas de très bons résultats. Et donc il revient dans le club de ses débuts. Le dernier transfert de cette vidéo est celui de Pablo Zabaleta. Donc il a été transféré de Manchester City à West Ham. Donc Manchester City, on sait qu'ils veulent renouveler l'équipe.
Et donc ils sont en train de vendre tous les vieux joueurs, dont Pablo Zabaleta qui a 32 ans. Et donc ils l'ont vendu à West Ham qui est un club qui fait partie du milieu de tableau. Je ne sais pas si Zabaleta est content de ce transfert, mais en tout cas ça fait de la place à City et ça fait un bon renfort pour West Ham pour la saison prochaine. Donc ce dernier joueur, Cristiano Ronaldo, ce n'est pas encore un transfert, mais en tout cas il a annoncé qu'il aimerait bien quitter le Real de Madrid. Donc il y a déjà Manchester United qui est intéressé, mais le Paris Saint-Germain aussi. Il y a aussi le Sporting Portugal où il a commencé, qui serait prêt à l'accueillir. Bon, je ne pense pas qu'il va retourner dans ce club-là, mais je le vois bien partir à Manchester United. À mon avis, il ne restera pas au Real, même si Zinedine Zidane aimerait bien. Il y a même un club de D2 allemande qui lui a proposé de la bière à vie. Mais bon, il n'a pas répondu à cette offre de transfert. En tout cas, si Manchester United transfère Ronaldo, ils vont à mon avis devoir dépenser bien plus que 100 millions d'euros, ce qui risque de faire mal quand même à la comptabilité. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc je vous remercie encore de me suivre et à la prochaine.